Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 1er au 30 septembre 2024. C'est la rentrée, voilà, tout le monde reprend l'école, ou tout le monde reprend le travail, voilà. À part nos amis retraités qui ont bien de la chance parce que ils ont laissé juillet, août et là ils partent en vacances pour certains ou certaines. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne rentrée et de bonnes vacances pour ceux qui partent en septembre. Alors, comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto et tous les soins que je vous propose et tout ce que je vous propose en général. Aussi, vous allez découvrir une nouvelle personne. C'est une amie à moi qui fait de la médecine chinoise, qui est sophrologue. Bien, écoutez, n'hésitez pas à la contacter. On ne fait pas du tout la même chose. Et puis, son numéro de téléphone est sous mes vidéos. Ne confondez pas avec mon numéro de téléphone, surtout. Allez, on y va pour mes amis Balance. Qu'est-ce que j'ai à vous dire durant ce mois de septembre? On va faire en 6 cartes. Waouh! Excusez-moi, ça a volé. J'ai oublié de me lever. Waouh! On va la garder celle-ci du coup, hein? C'est obligé. Ah ben oui. C'est sûr qu'on va la garder. C'est obligatoire qu'on la garde même. Bon, c'est très bien. Alors là, on dit que non, Neptune, Saturne, Jupiter, Vénus, Jupiter. On a tout, on a toutes les planètes, donc bon, on va voir, hein, ok. On me dit que là, il y a une nouvelle prise de conscience que vous allez faire au mois de septembre. Ne laissez pas votre mental dans le négatif, d'accord? Ouvrez-vous davantage, partagez ce que vous avez à partager avec la famille, avec un groupe d'amis, d'accord? Afin de reprendre votre équilibre. On me dit que là, vous avez atteint vos limites. Ou alors vous allez atteindre vos limites en disant il est temps que je reprenne mon équilibre. Parce que tout simplement, si vous arrivez à faire ça là, eh bien vous allez retrouver votre joie de vivre. On dit quand même, on parle d'un bonheur, on parle d'une extase, on parle de charme aussi, on parle de désir aussi. Attention, attention, ne confondez pas le désir avec l'amour. Attention à vous. Ça peut être que éphémère, d'accord? En tout cas, pour certains ou certaines, vous partez sur un nouveau départ au niveau professionnel et sentimental. Vous êtes prêt à sauter ou prête à sauter le pas. Ayez confiance en vous. On me dit qu'une opportunité s'ouvre à vous. Les choses vont bouger. Vous allez reprendre votre jolie vie. Vous allez recommencer à vivre. Il y a vraiment un enthousiasme important qui arrive vers vous. En gros, c'est comme si vous étiez... Vous vous révélez. En gros, c'est ça. Vous vous révélez. On parle de chance amicale, on parle d'événements heureux qui arrivent pour vous, on parle de prospérité financière aussi par rapport à l'énergie que vous pouvez donner. On parle aussi d'une créativité, quelque chose que vous allez mettre en place, d'accord? On parle d'un renouveau, quelque chose qui s'ouvre à vous. Il est temps de vous en servir de ce renouveau qui arrive. Il est temps de mettre des bonnes intentions et des bonnes actions. Gardez confiance en vous parce que ça sera la réussite. Vous allez être efficace dans la communication. Elle sera sérieuse et constructive. D'accord? Vous avez le soutien amical de quelqu'un. On me dit qu'il y a une prise de position que vous allez faire. La prise de position sera positive pour vous. Vos efforts vont payer. On n'est que dans le bon, hein? D'accord? Vos efforts vont payer. Un engagement qui se fait, une concrétisation de quelque chose. Vous êtes protégé afin d'aller de l'avant. On me dit que c'est d'une période au mois de septembre qui est favorable pour vous au niveau financier. D'accord? Pour ceux qui sont en couple où tout va très bien, parce que ça arrive, hein, heureusement d'ailleurs. D'accord? On me dit peut-être que vous allez mettre en place des nouveaux projets ensemble. Voilà. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, on parle de consolidation. D'accord? Et pour ceux qui sont célibataires, vous allez vous relancer, vous allez vous lancer dans quelque chose. Par contre, par rapport à l'amour, là tout de suite maintenant, après on verra parce qu'on n'est pas dans les oracles sentimentaux. Mais là, je vois plutôt quelque chose de charnel et de rien d'autre, là, en début de tirage. D'accord?
On verra ça à la fin du tirage. Mais en tout cas, il y a une consolidation avec vous-même, d'accord? Vous apprenez à vous faire confiance ou alors vous reprenez confiance. En tout cas, allez-y parce qu'il y a une évolution qui vous apportera le grand succès. Parce que vous êtes soutenu. Ok. Nous allons partir sur demander à vos guides. Vous connaissez par cœur, je l'appelais toujours l'oracle analytique. Ça fait longtemps que je l'ai, hein, et je le rachète tout le temps. Surtout. Allez, on y va pour mes amis Balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de septembre? Ah ben, écoutez, mois de septembre, on parle de grande victoire. On me dit qu'il y a des aides qui sont là pour vous. On me dit, ça y est, vous prenez un nouveau chemin, vous renoncez à ce qui ne vous sert plus, vous êtes prêt ou prête à avancer parce qu'on vous tend les mains pour pouvoir avancer. Je vous dis qu'il y a une aide, là. On vous tend les mains pour pouvoir avancer. On parle d'un maître enseignant qui est là pour vous. Alors, vous étiez en pleine survie, en pleine dépression, vous étiez en mode « je coule, je coule ». Mais là, c'est bon. Maintenant, vous êtes prêt à prendre des risques, vous êtes prêt à lâcher ce trapèze, vous êtes prêt à partir sur autre chose de votre vie. Pour reprendre aussi la joie de vivre. Parce que vous étiez trop dans la privation. La privation en tout genre, même la privation de communication. Et là, vous reprenez votre force inouïe, j'ai bien dit inouïe, parce que vous finissez un cycle. Pourquoi vous finissez un cycle? Parce que vous êtes complètement dans la restriction au niveau de chakra couronne, chakra du troisième, chakra de la gorge, chakra du cœur. C'était pourri. Il était temps de sortir de cette restriction. Ça peut être par rapport à l'amour aussi. Que vous sortir de cette restriction. En tout cas, là, vous y voyez clair. Il y a une vérité qui sort, une vérité, la lumière. Ça peut être une vérité qui sort, ça peut être la lumière qui est là, qui vous éclaire. Pour sortir de votre mort à l'intérieur de vous. C'est comme si, là, la mort, en l'occurrence, dans votre tirage, c'est comme si je voyais qu'on vous avait mis à terre. Vous voyez? Et vous êtes en train de vous relever. Il y a une personne, je vous dis qu'il y a une personne qui vous aide à reprendre les commandes de votre vie. Vous allez reprendre votre leadership. Vous allez reprendre un esprit sain. On parle d'aide qui est là pour vous. Afin de reprendre votre équilibre. Il y a eu un jugement ou des analyses contre vous. Où vous avez été tiraillé avec quelqu'un. Beaucoup de compétition entre vous et l'autre. Alors que vous, ou l'autre, ça dépend comment vous mettez, était que amour inconditionnel. Peut-être que cette compétition, ce tiraillement, cette analyse, c'est peut-être tout simplement que vous avez encore des ajustements à faire sur votre créativité. Je suis artiste peintre, facile de dire, mais c'est comme si les couleurs, elles n'étaient pas alignées. C'est comme si les couleurs n'étaient pas assez mélangées. C'est comme si les couleurs n'avaient rien à faire ensemble. Vous savez, il y a des couleurs premières, on va dire, primaires. On va mélanger telle couleur, ça va faire du vert. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, les ajustements, c'est au niveau professionnel. Vous avez encore des ajustements professionnels à faire. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Et pour certains ou certaines, vous avez peur de prendre des décisions. Donc tout ça vous met en colère après vous-même. Je pense que certainement, il y a un manque de confiance en vous, là. Un manque de confiance en vous sur votre propre intuition. Par contre, vous allez reprendre votre dynamisme. Hein. Si vous avez été épuisé, fatigué, là, vous reprenez en ce mois de septembre votre dynamisme. Hein. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Donc, à part vous battre, combattre et vous relever, vous n'avez plus rien à perdre. Hein. Non. Par contre, vous allez devoir enlever énormément de personnes toxiques autour de vous afin de partir sur votre futur. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous barrer la route. Consciemment ou inconsciemment. Là, ce que vous visez, vous, c'est un cadeau.
c'est une célébration. C'est retrouver la joie et la joie et la joie. Parce que là, vous étiez tellement dans l'ennui, la lassitude, la frustration, lassitude, frustration, peine, chagrin, complètement, on dit groggy. Groggy, ça veut dire groggy, ça veut dire comme si vous étiez un fantôme. Groggy, c'est-à-dire comme si vous faisiez rien avec tous les éléments qui se passent dans votre vie. C'était statique, vous restiez statique. Tellement vous n'étiez pas bien. Vous laissiez passer les choses mauvaises en disant je continue à couler, je continue à couler, je continue à couler. Mais si on veut s'en sortir, à un moment donné, il faut se remonter. Hein. On ne peut pas rester dans le mode je coule. Hein. Même si vous avez appris à nager, là, il va falloir faire un énorme plongeon en bas, hein, toucher les pieds dans la mer, au plus profond de la mer, de l'océan. Ça a toujours été mon maître mot dans des métaphores. Quand on doit couler, on doit toucher le plus profond. Je suis désolée, c'est comme ça. Afin de taper du pied quand on est prête ou quand on est pris, afin de remonter à la surface. Là, pour l'instant, je ne vous vois pas spécialement remonter à la surface. Ben non. Parce que vous en donnez pas les moyens. Par contre, ce que je peux voir, c'est que vous allez sortir de votre souffrance. Vous allez sortir de votre mécontentement. Pour partir réellement sur votre créativité, pour partir réellement sur votre propre transformation, afin d'aller chercher votre propre bonheur. Mais on me dit que vous ne rêvez plus. C'est dommage. Alors, il y a des personnes qui peuvent rêver complètement dans l'irréalisme. Il y a des personnes qui peuvent rêver en disant ben, moi, j'aimerais bien avoir ça. Et donc, si vous voulez bien avoir ça sans être dans l'irréaliste, eh bien, vous allez tout faire pour y arriver. D'accord? Par contre, vous allez devoir faire énormément de compromis. Énormément de compromis au niveau de tout ce qui est financier et tout ce qu'il y a à faire. Ok. On me dit que vous vous sentez seul. On me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même, surtout. Parce que là, vous perdez pied, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, c'est un grain de sable qui vous faire perdre les pieds. Après, mes amis blancs, je connais par cœur. Hein, d'accord? Le moindre grain de sable, le moindre chose, quelle qu'elle soit, ça engrange la machine et ça enraye la machine. Au moment où ça enraye la machine, vous êtes complètement perdu. Mais non, croyez en vous surtout. D'accord? Mais croyez en vous parce que vous allez devoir prendre un nouveau chemin. Que vous le souhaitiez ou vous ne le souhaitiez pas, il va falloir prendre un nouveau chemin. Bon, ça va pas être simple, je vais pas vous dire le contraire. En tout cas, c'est ce que je vois maintenant tout de suite. Hein. Vous avez beaucoup de choses encore à régler hein, pour prendre ce nouveau chemin. Malgré cette transformation qui arrive, mais vous avez encore beaucoup de choses à faire. On va partir sur l'oracle de la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour Mélanie Balance? Alors, on vient de me dire vous végétez un peu trop. Vous végétez. Allez chercher sur les dictionnaires, ce que ça veut dire. Moi, je sais, mais je ne vais pas vous raconter là, d'accord? On me dit que vous allez prendre une nouvelle position. Vous allez prendre une nouvelle position dans votre vie. On me dit que vous avez besoin de vous diriger dans quelque chose où vous êtes en mode sécurité. On me dit que vous avez envie de vous lancer des défis, mais vous avez peur de vous lancer des défis. Et pourtant, c'est votre envie. Pour certains ou certaines, il s'est passé quelque chose qui a tout détruit dans votre vie. Situation dramatique, familiale ou sentimentale. Ça a été une grosse découverte, un grand changement. Il a fallu faire des ajustements aussi. Mais après la tour, vous savez très bien, la tour, c'est on doit tout déconstruire pour tout reconstruire. Peut-être que vous avez besoin de tout reconstruire pour repartir à la case 0 surtout. Pour aller chercher votre propre changement. Votre propre changement, c'est aller chercher votre propre bonheur, quel qu'il soit. Que ce soit professionnel, sentimental, financière. Ben, la roue tourne. Hein. Vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez passer à l'action pour vous libérer de quelque chose. C'est comme si,
on parle de perte de confiance en soi. C'est comme si vous avez du mal à prendre une décision. Donc, vous réfléchissez énormément. On me dit qu'il va falloir vous restabiliser. Il va falloir croire au changement. Il va surtout pas falloir vous décourager. D'accord? L'équilibre, là, c'est important pour vous. À tout niveau. Le changement est positif. Le changement qui arrive, il est positif. Mais vous ne cassez pas la figure en route. Parce que vous avez peur. Revenez à vos bases principales. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de solitude. Peut-être que vous avez besoin de solitude pour pouvoir vous épanouir à l'intérieur de vous. En tout cas, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre tête. Hein. C'est le gros bazar. Gros bazar. Pour certains ou certaines, vous avez des réparations à faire sur vous pour partir sur ce grand changement suite à une situation dramatique. Mais vous avez besoin aussi de vous libérer. Pour d'autres, il y a peut-être des réparations de voitures qui vont être là, de voitures, de maisons aussi, hein, peut-être des travaux dans la maison ou dans l'appartement, ou enfin, même si vous êtes locataire, hein, je ne sais pas moi, d'accord. Je vois aussi beaucoup de réparations en voiture, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a aussi des réparations financières hein, qui vont être importantes, hein, peut-être qu'il y a des choses que vous devez payer et il va falloir que vous fassiez tout pour les réparer, afin que vous retrouviez le plein bonheur. Hein. Oui, ben là, vous êtes en déséquilibre total, il y a eu des ruptures, des déceptions, ça soit professionnel ou sentimental. On me dit que là, il est temps de manger mieux, hein, parce que vous mangez n'importe comment. Je suis désolée. Hein. Moi, je suis calme, je vous dis la vérité. Hein. Je ne suis pas là pour faire du tralala, hein, qui sert à rien. Et je suis gentille en plus. Pour certains ou certaines, vous mangez mal, vous ne mangez pas équilibré. Prenez pas ça à la lettre, s'il vous plaît, pour ceux que ça ne parle pas. Vous écoutez pas ce genre de propos. Ça sert à rien de me dire « Ah mais non, pas du tout, Sophia. » Ça sert strictement à rien, ça. C'est un tirage général. Mon tirage ne peut pas parler à tout. Donc, pour certains ou certaines, vous avez l'esprit trouble. Donc, ou vous mangez trop, ou vous mangez peu, ou mal. Il y a un problème d'alimentation qui est certain. On vous demande de lâcher prise. On me dit que ça va être une crise passagère, ne vous inquiétez pas. Il est temps aussi de reprendre soin de vous et d'écouter votre corps. Mais pas dans l'excès. Et pas dans la sous-alimentation. Vous pouvez très bien manger 5-6 fois dans la journée si vous mangez des choses équilibrées. Vous pouvez manger un fruit, un légume. Les protéines, c'est très important, que ce soit des œufs, du thon. Le thon, c'est très bien pour la mémoire d'ailleurs. Que ce soit de la viande, vous voyez. Là, il y a un déséquilibre alimentaire en vrai. Ce qui vous fait que vous n'arrivez pas à finaliser un projet parce que vous êtes trop dans l'inquiétude et dans le stress. Vous avez besoin d'un changement de vie. Ce que vous désirez le plus, c'est un changement de vie radical. Là, vous allez devoir faire une prise de recul et prendre du temps pour vous, afin de savoir réellement ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Il est temps aussi d'établir des limites avec certaines personnes. Il est temps aussi d'éliminer des personnes qui n'ont pas du tout la même conviction de vie que vous. Et il est temps aussi d'arrêter d'être dans l'hésitation. C'est tout votre signe, l'hésitation, n'est-ce pas? Ben, on a le brouillard. On a esprit trouble. On a esprit trouble et brouillard quand même. Hein, dans ce sens-là. Prenez le temps pour remettre vos idées au clair. Peut-être que vous avez été surchargé de choses dans votre tête. Peut-être que vous avez vécu des moments très compliqués. Prenez du temps, mais remettez bien toutes vos idées au clair afin de pouvoir enfin avancer. Ben oui. Vous devez vous éloigner de plusieurs personnes. Vous devez aussi vous éloigner d'une période très compliquée, très difficile afin de pouvoir y réfléchir. Moi, je vois que vous êtes éloigné, ou vous allez vous éloigner de quelqu'un afin de pouvoir réfléchir.
C'est super important pour vous, afin de pouvoir avancer. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir avancer et concrétiser des choses tant que vous n'aurez pas éliminé les choses qui vous bloquent, d'accord? Parce que là, on vous bloque bien. Vous essayez d'avancer, mais on vous bloque, d'accord? Laissez-moi ces fardeaux derrière vous et reprenez le contrôle de votre vie. Ok? Ok. Après, nous allons partir avec Ioli, Lune. On y va. Pour mes amis Balance. Pour mes amis Balance, s'il vous plaît. Mes amis Balance. L'argent. Pour l'argent, pour concrétiser quelque chose, il va falloir encore du temps. Là, ça arrive, mais tout doucement. Pourtant, c'est votre plus grand désir, c'est votre plus grand combat. Vous attendez, vous voulez de l'argent. Il va falloir encore du temps. C'est votre plus grand désir, le financier. Après un lourd combat que vous menez depuis peut-être certainement des années ou des mois. Peut-être que vous attendez quelque chose d'administratif, de la justice. Si ce n'est pas cela, on me dit que il va falloir du temps, c'est votre plus grand désir et vous combattez pour reprendre votre équilibre financièrement aussi. Non, mais je ne vais pas faire que ça, hein, de mauvais. Ouais, c'est au niveau travail. Allez, c'est au niveau travail. L'argent, le travail, l'équilibre, la justice. On dit qu'il va y avoir un apaisement qui arrive vers vous. Oui, il y a un apaisement qui arrive. C'est comme si il y avait un manque d'argent. C'était votre plus gros fardeau. Parce que c'est ce que vous désiriez. Vous avez combattu pour vous maintenir en équilibre financièrement. Sauf qu'à un moment donné, ben, il n'y avait pas de travail, ou peu de travail, ou pas de projet, tout simplement. Et là, il y a un apaisement des choses, oui. Parce que ça y est, mais je ne sais pas. Vous reprenez des projets vous amènent sur le plein bonheur, mais vous avez peur d'y aller. À l'automne. Donc, ça commence le 21 septembre, hein, de mémoire. Je ne vais pas vous le cacher, hein, mes amis Balance. À l'automne, il va se passer quelque chose de brutal. Un accident de parcours. Je ne sais pas. Attention en voiture, en tout cas. Je préfère vous prévenir, hein, d'accord? Un accident de parcours, un accident de voiture à l'automne. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être que... attendez, vous allez devoir faire un choix pour reprendre votre motivation. Ce n'est pas un accident de voiture. Bon, je préfère le dire parce que je le vois comme ça, mais... Non, c'est pas ça. C'est... à l'automne, il va se passer un truc en disant, hey, tu fais quoi là? Tu fonces droit dans le mur, tu dis n'importe quoi. Tu te remets en question là? Tu fais marche arrière là, avec la voiture. Donc, c'est pas un accident de voiture, hein, c'est dans votre tête. D'accord? Vous foncez droit dans le mur sans réfléchir sur quelque chose. Et vous allez faire une marche arrière pour comprendre et faire un choix. Pour reprendre votre motivation, mais différente. C'est comme si vous vouliez aller trop vite. Vous voyez? Là, c'est pour ça que la voiture. Je me perds, mais non, je me perds pas. Ouais. Il va y avoir... Alors, à la base, je fais pour votre mois de septembre. Mais ce que je peux voir là, c'est que dans 3 mois, vous allez sortir du tunnel pour aller chercher la lumière et partir sur une élévation. Non. Ok. Excusez-moi, on me dit non parce qu'on me dit c'est pas 3 mois. On me dit c'est 6 mois. Dans 6 mois. Ou dans 6 semaines, en tout cas. Donc 6 semaines, on dépasse septembre. 6 mois ou 6 semaines, hein, vous sortez, il y a une issue favorable pour vous et vous partez sur une élévation. Et vos souhaits vont être
exaucé. Ouais, je vois dans 6 mois. Je sais pas pourquoi je vois dans 6 mois. Ça fait quoi 6 mois? En septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. On parle de démarches. En tout cas, vous allez avoir à faire administrativement. Faites attention, faites attention. En tout cas, ces démarches vont vous amener sur une transformation et sur une grande libération. Si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas durant ce mois de septembre, c'est parce que vous êtes trop naïf sur des choses. D'accord? Peut-être que vous prenez trop des choses... comment je peux dire? Pas dans l'amusement, mais comme une dilettante. D'accord? Mais il y a bien une transformation qui se passe. Mais vous avez besoin de partir sur un apprentissage. Il y a encore des choses qui sont brouillées. Vraiment des choses qui sont brouillées. D'accord? Ok. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vous sentez manipulé par quelqu'un, alors que vous avez envie que les choses bougent. Fiez-vous qu'à votre intuition. La chance revient, mais par contre, il va y avoir une séparation. Une séparation de quoi? Une séparation qui va vous être tristée, qui va vous peiner, qui va vous chagriner. Ah ben, on parle d'une séparation amicale. Ou alors, cette séparation amicale, avec cette manipulation, s'est passée 6 mois avant. D'accord? Aussi. On me dit que vous allez jeter une bouteille à la mer et vous serez dans l'attente d'une nouvelle. Mais alors, les choses vont être compliquées. Vous allez vous sentir en plein désespoir parce que peut-être que la personne, suite à cette invitation, ne va pas répondre. Donc, vous allez chercher un autre moyen de correspondre avec cette personne. Ouais. On a encore 6 mois. Hein. On a encore l'hiver qui ressort. Hein. Ouais. Ouais. Vous avez... Je suis désolée. Après, on verra au fur et à mesure. On part du 15 au 30 septembre. Après, on va faire tous les mois. Hein, vous continuez à me suivre si vous avez envie ou pas. Mais là, les 6 mois qui arrivent, il y a des tourbillons. Il y a des tourbillons. Il y a des chemins, des détournements de chemin. Vous allez vous planter, reculer, avancer, reculer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être compliqué. Après, je suis pour le mois de septembre et je vous balance ça pour 6 mois. Mais vous allez enfin sortir du labyrinthe. Je vous dis, oui, alors c'était à 6 mois en arrière. En tout cas, vous allez sortir du labyrinthe. Bon, pour ceux ou celles qui veulent déménager, ça ne va pas au mois de septembre. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas assez d'argent qui rentre à la maison. Il n'y aura pas de déménagement pour certains ou certaines. On va beaucoup parler de vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à la méditation, par rapport à la spiritualité. Et vous allez... mais certainement, vous coupez beaucoup de choses au mois de septembre. Hein. On me dit que vous allez signer la fin des communications, des choses sombres, des choses occultes, des choses qui ne vous conviennent plus pour partir réellement sur votre propre départ. Ok. Eh bien, j'ai pris du temps avec vous. Hein. Parce qu'il fallait que je décortique. Moi, j'aime bien, je suis précise, concise. Il faut acter les choses. Je ne peux pas vous laisser comme ça au dernier moment en donnant pas une finalité à quelque chose. Allez, nous allons partir avec le Claudie. Viens voir. Qu'est-ce que j'allais vous dire pour mes amis Balance du 1er au 30 septembre? Il est temps d'ouvrir les yeux, mes amis Balance. On me dit qu'il y a une trahison qui est là. Mais suite à cette trahison, on me dit que vous partiez sur une grande victoire. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication. On me dit qu'il va y avoir énormément de rendez-vous. Ok.
On me dit qu'il y a une jalousie amicale à recevoir cette personne amicale. Hein. On parle de jalousie par rapport à de la correspondance. Vous vous sentez trahi. Ah, mais vous n'arrivez pas à prendre de la distance et lâcher prise avec cette personne. Par rapport à votre projet, il y a une séparation de quelque chose. Peut-être qu'il y a vous et 2 autres personnes. Ok? Parce qu'on parle de jalousie amicale. Donc, par rapport à votre projet, il va y avoir une séparation. C'est une fatalité. Pour partir de nouveau sur une renaissance, vous serez un nouveau carrefour de votre vie. Le carrefour de votre vie que vous rêviez tant. Ça va quand même impacter votre sommeil. Parce qu'à un moment donné, vous allez perdre votre joie de vivre. Ça n'a rien du tout à voir avec la famille, en tout cas. Ouais. Vous allez vouloir vous projeter dans quelque chose, mais vous savez pertinemment qu'il vous faut du temps, parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à examiner. Comme vous n'y arrivez pas, perte de patience, vous prenez la distance avec tout cela. Et pourtant, vous n'avez pas lâché. Hein. C'est un truc de fou, vous êtes vraiment dans l'ambiguïté, là. Je suis désolée, hein, je vous adore, mes amis balances. Hein. D'accord, mais là... Pas de compromis, j'arrive pas à lâcher de prise, je suis obligée de prendre la distance, je veux plus analyser les choses, je veux me projeter sur autre chose, il y a beaucoup de jalousie, il y a la séparation amicale, il y a une trahison qui va arriver. Waouh, ça va bousculer pour vous, hein, durant ce mois de septembre. Ouais. Il va y avoir des paroles houleuses, retour aux paroles houleuses au niveau familial, parce que vous partez sur un changement. Ce changement va vous apporter, déjà c'est ce que vous souhaitiez, une grande réussite financière. Depuis le départ, on le dit. Avec une évolution qui va se faire pas à pas, en lenteur. Tout ça va vous faire sortir de votre enfermement, Tout ça va vous remettre en équilibre. Une chance va arriver pour vous, malgré qu'il y aura des accusations contre vous. Des accusations contre vous par rapport à votre travail. On me dit que restez positif, votre santé va en palier. Hein, je n'ai pas vu le cacher. Ok. Alors, c'est excellent. Pour certains ou certaines, vous allez rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, en fonction de votre travail, d'accord? C'est bien l'amour qui naît, hein? Et c'est quelqu'un qui vient à vous. Et il y aura du charnel entre vous et cette personne. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ça mettra encore un petit moment, hein, afin que la personne vienne chez vous. Hein. Ben oui, parce que vous êtes trop dans l'instabilité émotionnelle. Ben, vous êtes prêt à ouvrir la porte, mais vous avez peur qu'on vous culpabilise parce que vous êtes trop en échec. Vous avez besoin de reprendre votre tranquillité avant tout cela. Bon, pour certains, ben, on le voit, il y a bien une rencontre. Hein. Après, faites attention parce qu'au début, j'ai des rencontres éphémères. On n'est toujours pas sur le sentimental, je vous l'accorde. Bon, on va y aller direct. Allez, on va partir sur le tarot. Alliance Tarot Oracle. On va partir sur celui-ci pour mes amis Balance. On va aller voir les messages que j'ai à vous donner pour ce mois de septembre. Ah ben oui. Il y a quelque chose qui s'écroule hein, au niveau sentimental pour certains ou certaines. Eh ben, ce qui s'écroule, il n'y a pas que le sentimental. Hein. Ah, elle est tombée toute seule, celle-ci. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'écroule au niveau du travail par rapport à un partage. Si vous étiez en partage au niveau du travail, ça s'écroule. D'accord? Ça va se passer à la lune. Alors, la lune de septembre, donc on a celle du 3. Et je crois que l'autre, ça sera le 19. Enfin, vous calculez, de toute façon, je vous la ferai. Donc, septembre, les 2 lunes vont vous faire... je sais pas, il y a quelque chose qui s'écroule hein, au niveau professionnel par rapport à un partage. Hein. Ouais, vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise là-dessus. Vous serez dans l'incertitude la plus complète. À pas comprendre le pourquoi du comment. Vous aurez besoin de reprendre votre sérénité.
On me dit que... On me dit que là, vous êtes prêts à partir, mes amis Balance, sur quelque chose de nouveau, sentimental, mais vous êtes beaucoup plus dans la tempérance, donc peut-être que ça va se passer. Pourquoi vous êtes plus dans la tempérance? Parce que vous avez acquis énormément de sagesse, et surtout parce que vous avez repris votre équilibre. Et votre troisième œil est bien ouvert. Excellent. Là, vous avez envie de vous mettre en mode absente, en disant, ben, désolé, moi j'ai une panne. Moi, je peux plus. Si vous travaillez avec beaucoup de personnes, sur la clairvoyance en tout genre, vu votre clairvoyance, le service des autres, là, c'est terminé. Faire des soins aux autres, c'est terminé. Vous mettez en mode absente ou absent en vous disant, ben, désolé, je vois plus rien. Alors que c'est pas le cas. Mais vous allez pouvoir, enfin, vous allez dire ça pour qu'on vous foute la paix, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, hein. Beaucoup de jalousie, beaucoup. Peut-être que pour certains ou certaines, vous faites des massages avec des pierres ou des massages avec, je vois des trucs, alors je vois des trucs avec des pierres, je vois des trucs avec des bols tibétains, je vois des massages de guérison aussi. Hein. Et peut-être qu'à un moment donné, ça a marché hein, financièrement, mais peut-être que et vous faisiez ça au sein de votre foyer, d'accord? Et on me dit qu'il y a eu pas mal de jalousie, hein. Et là, on me dit qu'il va y avoir une panne. Ouais. On me dit qu'il y a de la compétition entre vous et quelqu'un. On me dit que là, il va y avoir des conflits. C'est bizarre, je vois le sentimental qui est mélangé à votre profession. C'est bizarre quand même. De ce que vous faites. Hein. Peut-être que vous êtes avec une personne beaucoup trop immature, homme ou femme. Mais c'est une personne que vous connaissez déjà. Hein. C'est une personne du passé, loin, loin, loin. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous êtes marié avec cette personne. Peut-être 20 ans. Hein. Plus de 20 ans, je veux dire. Ok. Peut-être qu'aussi vous êtes nostalgique d'une personne que vous avez connue par le passé et qui s'est éloignée de vous, ou alors vous, vous êtes éloigné de cette personne. Et ça fiche chez moi. Excusez-moi. Ouais, vous aviez besoin de reprendre un nouvel ancrage, une nouvelle vie, reprendre votre force. Peut-être que vous aviez besoin surtout d'avoir quelqu'un dans votre vie, hein, d'accord? Vous aviez besoin de moments de partage, vous étiez chéri avec quelqu'un, et là vous vous retrouvez carrément dans la solitude. Hein. Je sais pas, vous arrivez à me suivre, enfin... Moi, je me suis donc tout à fait dans la tête, parce qu'il y a quand même beaucoup de messages qui vont parler à plusieurs personnes, ou qu'à la même personne. Hein. Ouais. Mais vous savez, cette solitude, elle est nécessaire. Elle vous amène sur un triomphe afin de comprendre le chemin que vous devez prendre, afin de pouvoir avancer. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez envoyer des nouvelles par rapport à un lien fort que vous avez avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous a jugé ou que vous avez jugé. On parle du diable. Hein. Ouais. Peut-être que cette personne, elle voulait faire énormément de ménage aussi autour d'elle, ou vous vouliez faire énormément de ménage autour de vous. Peut-être que c'est vous qui étiez dans le diable, ou l'autre qui était dans le diable. Alors, c'est quoi le diable, Sophia? Le diable, c'est les addictions, quelles qu'elles soient. La nourriture, l'alcool, la drogue, et je vous en passe, hein, les médicaments, etc., etc. Vous avez pris une nouvelle orientation parce que vous vous sentiez perdu à ce niveau-là. Et il y a eu une rupture entre vous deux. Ok. Et comme vous ne supportez pas d'être seul, vous êtes remis sur votre barque, très motivé, en tant que
magicien ou magicienne en disant non, non, mais moi je veux du désir, moi je veux du plaisir. Attention là, il y a eu une insécurité quelque part. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vous a déplu ou qui vous a fait peur. Ça peut être dans des paroles ou dans des actes, hein. Ouais, par rapport à une passion. Et on dit que là c'est mort. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, hein. D'accord? La personne vous a blessé, maintenant la roue tourne. Vous avez été assez solidaire quand même, vous avez fait pas mal la fête, hein. Ouais. Vous avez repris une sagesse. Peut-être qu'à un moment donné, rapidement, moi je dis bien dire, rapidement, la routine s'est installée. Vous avez fantasmé sur cette personne, mais il y a eu une trahison de cette personne. Malgré les plaisirs que vous avez pu avoir. C'est une personne qui est dans un ego surdimensionné et il est mieux d'être seul que mal accompagné. On me dit que là, l'espoir est permis pour aller surtout chercher vos nouveaux projets. Mais cherchez pas n'importe qui, cherchez la bonne et réelle personne pour vous. Comment la trouve? Ben, vous patientez. Vous vous jetez pas comme ça à corps perdu de rencontre en rencontre. Vous patientez. D'accord? Afin de reprendre aussi vos forces et de ne pas prendre tout le temps des personnes qui sont des pansements pour vous, parce que c'est vous qui êtes là dans ce mois de septembre en voulant avancer, mais tout en reculant. Vous voyez, la voiture, là, elle freine, elle stoppe, elle fait marche arrière, elle re-avance, première marche arrière. Je crois que ça va être votre petite première et marche arrière. Je suis désolée si ça ne vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Moi, je suis là que pour vous dire la vérité, ce que je ressens. Je ne suis pas là pour vous inventer une vie qui ne sera pas réelle par rapport à vos propres problèmes. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse. Likez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires si ça vous a parlé, au cas où. Je vous embrasse, bisous, bisous, bye bye.